Dans le sous-sol de cette église anglicane, C'est vraiment très intéressant. Quelqu'un devrait trouver son bonheur. cette clarinette a été déposée par un fidèle, prix affiché 50 €. Rosemary et Maggie, deux paroissiennes dont l'accent ne laisse aucune place au doute, ont la tête dans les cartons. C'est une théière et ça a été fabriqué à Sheffield. Mais au fait, y aura-t-il beaucoup de leurs compatriotes britanniques au rendez-vous? Oui, je pense, oui. C'est un événement bien connu. Il devrait y avoir beaucoup d'antiquaires et beaucoup de passionnés de braderie, de brocante. Ils aiment ce genre d'atmosphère. Tout le monde va venir chercher la bonne affaire. Dans les rues de Lille, la grande braderie n'a pas encore commencé. Mais il suffit de tendre l'oreille pour mesurer à quel point l'événement attire les foules du monde entier. Lincolnshire, in England. On nous a dit que c'était la plus grande braderie d'Europe, qu'on y vendait plein de choses, des vêtements, des accessoires, des objets pour la maison, etc., etc. Et ça nous intéresse vraiment de découvrir. Qu'est-ce que vous espérez de la braderie? J'espère que je vais trouver plein de choses, parler avec de nouvelles personnes, rencontrer plein de monde venu du monde entier. Et cela ne devrait pas être compliqué. Exemple dans cet hôtel qui affiche complet, 40% de la clientèle vient de l'étranger. Beaucoup de Néerlandais, de Belges et d'Anglais. Et on a aussi des nationalités qu'on a moins l'habitude de voir à Lille. On a par exemple ce week-end à Lille, enfin en tout cas au Grand Hôtel Bellevue, un Grec, un couple israélien, un couple d'Américains qui viennent pour la braderie. Preuve, s'il en fallait une, de l'attractivité de la grande braderie de Lille, devenue institution bien au-delà de nos frontières.